J'aimerais vous partager un petit peu Noël, et puis j'aimerais vous partager un peu ce qui se passe un petit peu dans l'église. J'aimerais vous partager. Bon, comme je vous dis, nous célébrons Jésus. Et aujourd'hui, on va pas s'éterniser, il y a plein de bonnes choses. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on prépare une belle table et qu'on aille ensemble, que ça soit très convivial. Donc on va essayer de trouver une solution pour que tout le monde puisse être à table, assis ou moins assis. On va descendre toutes les chaises, le maximum de chaises. On va descendre tous les chauffages, on va chauffer. On va passer un moment, on n'est pas pressé. Amen. On a aussi les cadeaux, donc les petits cadeaux, c'est joli, hein. C'est que tout le monde qui a amené un cadeau, tous ceux qui ont ramené un cadeau repartent avec un cadeau. Amen. Ça veut dire qu'il va y avoir des petits tirages au sort vite fait. Voilà, Michael s'en est chargé, vous allez prendre un petit numéro. Si vous avez amené un cadeau ici, vous prenez un petit numéro et vous prenez un cadeau. Amen. C'est joli ça, c'est mignon. C'est mignon comme tout. Pourquoi tout ça? Parce que je pense qu'en France, les églises ne sont pas en vie. Et je pense qu'en Jésus-Christ, c'est la vie. Amen. La vie est en Jésus-Christ. J'aime être chrétien. Amen. J'aime servir Dieu. J'aime voir mes frères et mes sœurs. Et j'aime célébrer le Seigneur dans ma vie. Pas que Noël. Et là, je voulais vous partager à tous ceux qui ont donné énormément d'efforts en bas, qui ont travaillé. Moi, mon remerciement pour chacun d'entre vous, un petit peu l'esprit de ce que je pense que Christmas, c'est la messe du Christ, normalement. Donc, de ce que c'est que aujourd'hui le monde entier célèbre Noël. Bon. Certains, c'est pour les cadeaux, d'autres, c'est pour Christ, d'autres, c'est pour simplement la fête et manger. Mais aujourd'hui, quand on parle de Noël dans l'église, c'est juste quelques minutes de plus, on pense à Marie, Joseph, la neige, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça, Noël. Noël a commencé dans le cœur de Dieu. Je ne parle pas de Noël, le Père Noël rouge. Je parle de le cadeau le plus fabuleux que Dieu a fait à l'humanité. Nous disons que pendant la fête de célébration de Noël, on fait beaucoup de cadeaux. Et ça m'a touché, donc je dis, Seigneur, en fait, le plus grand des cadeaux que tu nous as fait sur terre, ça a été de donner le meilleur que tu avais pour les autres qui ne t'aimaient pas. Tu m'as aimé le premier. Avant même que moi je t'aime, Seigneur. Avant même que moi je pense que je t'aimerai. Avant même que moi je suis rentré en connaissance de toi, tu m'as aimé le premier. Et c'est toi qui as fait le geste en premier de réconciliation. Donc aujourd'hui, ensemble, j'aimerais parler de ce geste de réconciliation qui est la célébration du cadeau de Dieu. C'est pour ça que j'aime pas dire le mot Noël. On ne fait pas de Papa Noël aujourd'hui. On fait Christ. Amen. Le monde entier veut le célébrer. Donc nous chrétiens encore plus. Amen. Amen. Avant je disais, ah non, moi je ne fais pas Noël. Noël c'est pas chrétien. Non. Et puis après, le Seigneur m'a dit, mais tu sais, si toi, d'entre tous les chrétiens, le jour où le monde entier choisit, tant bien que mal, d'essayer de dire, bon, Silent Night, oh, et bien toi, profites-en pour prêcher Christ. Amen. Et c'est là où mon cœur a commencé, parce que j'ai vu qu'en fait, que quand le monde entier célèbre, c'est en fait le cadeau de Dieu, et que moi je suis tellement reconnaissant pour le cadeau que Dieu m'a fait. Le jour où il est venu me chercher, dans une boîte de nuit. Amen. Et le cadeau de Dieu, il l'a tendu vers moi, c'était son fils Jésus. Et donc on va tourner ensemble dans Jean chapitre 3 verset 16. On connaît tous ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde. Et moi je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent trop facilement et trop vite. Que vous oubliez réellement ce que ça veut dire. Alors pour ceux qui sont venus pour la première fois, Noëlla, tu vas leur offrir déjà d'emblée un petit quelque chose. Comme ça vous pouvez noter Car
Dieu a tant aimé le monde. Quand le monde ne l'aimait pas. Quand le monde ne l'aimait pas, Dieu a aimé le monde. Quand toi, tu ne l'aimais pas, Dieu t'a aimé. Quand toi, tu ne l'aimais pas, Dieu t'a aimé. C'est bon, c'est fini? Rapide, rapide. Donc verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la conséquence de ça, c'est qu'il ait la vie éternelle. Et là, l'esprit de Noël continue, ou l'esprit de célébration de ce cadeau continue dans le verset 17. Car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde de ses fautes et de ses erreurs et de ses manquements et de ses ceci et de ses cela. Mais pour que le monde soit sauvé par cet amour. Et j'aimerais vous partager ça en disant que Noël, ou la célébration de ce qu'on fait le 25 Noël, pour moi, ça amène de l'espoir. Et non pas la condamnation. L'espoir. Ça me parle d'amour et non pas de haine, de division, de sectarisme. Ça me parle de pardon et non d'amertume. Dieu nous a donné Jésus. Et la raison même pourquoi aujourd'hui nous sommes là, le monde entier à vouloir, c'est que 2000 ans auparavant, des chrétiens ont dit, tiens, nous aussi on va profiter le 25 décembre pour célébrer Jésus. Dieu a envoyé Jésus, non pas pour nous condamner. Amen. Amen. Car nous étions déjà condamnés. Le mot condamné veut dire comme un damné qui attend le jugement. Et donc, Jésus-Christ n'est pas venu pour nous condamner. Donc, les frères et sœurs, à nous, en retour, de ne pas condamner notre frère ou notre sœur. Amen. Dans la célébration de Noël, il y a la lumière et non les ténèbres. La joie et non la tristesse. Nous tournons dans, je vais tourner très vite, vous pouvez le noter, dans la Genèse. Chapitre 1, verset 3. On va commencer au verset 2. La terre était informe et vide, comme nous étions informes et vides. Comme nous n'avions pas de plénitude en nous, comme nous étions perdus, comme nous n'avons pas de forme dans nos cœurs, comme nous n'avions pas aucune semblant d'une chose dans nos vies avant qu'on est chrétien. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se muva au-dessus des eaux. Et Dieu dit, verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Et donc maintenant, quand on tourne ensemble dans Jean chapitre 1, le premier chapitre des premiers versets de l'Ancien Testament nous parle de la lumière. Le premier chapitre de Jean qui va nous présenter Christ va nous parler de la lumière. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était quoi? La lumière des hommes. La lumière des hommes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'Église des Nations, nous pouvons remercier Dieu pour la lumière qu'il nous envoie. Amen. À travers son Fils.
Et qui dit cette lumière? Je pense qu'aujourd'hui, il a besoin de semer la lumière aussi dans nos cœurs, afin de ne pas être dans les ténèbres, afin de prendre réellement sérieusement cette célébration et cette période et de se dire, au lieu de ramener un cadeau comme ça, et de le balancer, de partir, de toujours être le même, de se remettre en question et de se dire, Seigneur, j'ai besoin de lumière dans ma vie. J'ai besoin de comprendre que c'est de l'espoir et non la condamnation. J'ai besoin de comprendre que c'est la lumière et non les ténèbres. J'ai besoin de comprendre que c'est le pardon que tu nous as offert. Et qu'aujourd'hui, avant qu'on parte d'ici, que nous-mêmes aussi nous puissions offrir ceci à chacun d'entre nous ici. Je suis content que 2006 est en train de se finir. Elle n'était pas sans peine. Mais en 2006, j'ai connu beaucoup d'entre vous. L'Église prend forme. En 2006, Eric a été baptisé. Kelly a été baptisé. Failli. En 2006, il y a beaucoup d'entre vous qui sont rentrés à connaître la famille de l'Église. Mais je dois vous dire qu'il y a quelque chose qui perdure ici, dans l'Église des Nations, qui n'est pas l'esprit de lumière et de Dieu. Donc en ce jour, j'aimerais en parler. Amen. Car Noël, c'est un esprit de pardon, d'amour, et non pas de tristesse. Et si certains d'entre vous sont tristes, je veux que vous repartez d'ici joyeux. Que vous compreniez que Jésus-Christ est le don de Dieu, le cadeau de Dieu pour toi. On continue pour comprendre quelque chose. La conséquence de ce cadeau que Dieu nous a donné se trouve au verset 12 du Jean chapitre 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu ce cadeau, à tous ceux qui ont reçu ce cadeau, Dieu nous a envoyé avant même. À tous ceux qui ont reçu ce cadeau, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ce cadeau, cette lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Dieu a une volonté divine de faire de nous de ses enfants. Je répète, Dieu a une volonté divine de faire chacun d'entre nous ses enfants. À travers ce cadeau, ça veut dire que chacun d'entre vous qui est ici a été voulu de Dieu. Chacun d'entre vous ici est le résultat de ce cadeau que Dieu a envoyé à 2000 ans. Chacun d'entre vous, avec vos points positifs et vos points négatifs, c'est pas comme ça qu'on dit, avec vos faiblesses et vos qualités, voilà, avec vos qualités, avec ce que vous êtes, avec râleur comme vous êtes, ou joyeux comme vous êtes, nous avons toute une panelle en passant par Mehdi, et on sourit, en passant par tant d'autres différents, Fabrice, Marc, moi, Fabrice là-bas, chacun de nous est différent, mais chacun de nous a été désiré divinement de Dieu. Amen. Alors dans une église, quand il y a cet esprit de ce don, de ce cadeau de Dieu, pourquoi laisser Satan mettre le pied dedans et nous diviser? Pourquoi laisser l'ennemi venir et nous séparer? Car c'est la volonté satanique de Satan de nous diviser.
Chaque chose a son opposé. Et si Dieu veut qu'on s'unisse, qu'on s'aime, il le désire réellement. C'est un sacrifice important. Donc quand je viens dans l'église, je veux que vous m'aimez. Je ne parle pas en tant que pasteur, je parle en tant que membre seulement. Et je dois vous aimer. C'est un ordre que Dieu nous a donné. Aimez-vous les uns les autres. Et comment peut-on venir à l'église, être assis séparé, avoir quelque chose dans son cœur et jouer l'hypocrisie? Pasteur, il y a beaucoup d'hypocrites dans l'église. C'est vrai. Et ça m'attriste. Mais pendant cette période de Noël, réexaminons-nous nous-mêmes. Car si tu pars d'ici avec cette même chose dans ton cœur, tu n'es pas né de nouveau. Amen. Amen. C'est des versets qui vont le dire. Si tu repars de la même façon, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né divinement de Dieu. Donc tu as été que la volonté de la chair ou la volonté de l'homme. N'est-ce pas ce qui est écrit dans verset 12? Je répète. Mais à tous ceux qui ont reçu ce cadeau, Jésus-Christ, et qui croient en son nom, ce cadeau, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang. C'est pas parce qu'on est né en France qu'on est chrétien, ou je suis né dans une famille catholique, je suis chrétien. C'est pas parce qu'on est né, je suis blanc ou noir ou jaune ou vert. Non de la volonté de la chair. Non de la volonté de l'homme. Allez, t'es chrétien, t'es pas chrétien, t'es chrétien. C'est pas moi qui décide. Mais c'est la volonté de Dieu. Alors si je vous regarde et que je vous respecte parce que je sais que vous êtes la volonté de Dieu, je suis content de rencontrer Nicolas. Il me plaît bien ce garçon. Je crois qu'il me plaît bien. Je crois que moi il passe pour la vie. Ah, il me regarde, il fait... J'aime bien Nicolas. Nicolas, il a dit, bienvenue au Hallelujah. Nicolas, il est classe. Il est parti au mariage d'Éric et il a dansé du coupé décalé. Il m'a dit, pasteur, j'écoute danser du coupé décalé. J'ai dit, mais comment? Ah ouais. Ils m'ont dit, il faisait ça comme ça. Hein? C'est ça, Eric. Ils l'ont appris. Le gars, il vient d'arriver à l'église, ils l'emmènent dans le mariage et ils lui apprennent le coupé décalé. Et bien ça, il est resté. Et il nous aime, on l'aime. Amen. Amen. Il a pris sur lui, il a fait. Et apparemment, il y a un concours entre toi et Guy sur la dinde. Ils ont tous les deux cuisiné une dinde et là, ils se regardent entre eux, la petite style. Ah, des oies, excusez-moi. C'est meilleur. Ils se regardent. Donc, ils attendent que le pasteur écoute leurs oies en premier. Donc, ils vont me mettre un petit bout là, je vais coucher pour voir lequel. Voilà, je vais fermer les yeux, je vais faire. Vous allez le tourner. Parce qu'après, je vais être dans les problèmes. C'est la volonté de Dieu qu'il soit ici. Amen. Écoutez, c'est la volonté de Dieu qu'il soit ici. Amen. Et je n'accepterai pas que l'un d'entre vous le fasse fuir d'ici. Amen. Amen. Aujourd'hui, on est content de recevoir la famille malgache maintenant. Ça fait depuis 2006 qu'ils sont avec nous. Amen. Moi, je les aime bien, ces deux-là. Bon, lui un petit peu moins, mais je rigole, je les aime bien. Michael, la famille, ils sont courageux. J'aime bien la famille de Samuel et d'Angel. On a mis ton nom Angel, we put your name everywhere. God, everyone's going to be wearing your t-shirts. Look at it. Left foot, yeah, look at it. Angel. See, everyone, son nom c'est Angel, donc tout le monde va porter son nom, Angel. En 2006, elle nous a rejoints. Dominique nous a rejoints. L'église, finalement, est en train de prendre forme. Et 2007, nous quittons cette salle pour aller dans 3 fois plus grand. Au nom de Jésus. Mais des attitudes ici, dans certains, ne peuvent pas me suivre et aller là-bas. Amen. Je suis super content d'avoir le plus africain des Français, Henri. Il est moitié juif africain, il parle arabe bien. Comment on dit? Il est serviable, je ne laisserai rien
Je me battrai pour lui. Je me battrai pour chacun d'entre vous. Mais par contre, je dois dire quelque chose. Je citais beaucoup de nouvelles personnes, mais les attitudes ne sont même pas de ces nouvelles personnes. C'est plutôt des anciens. C'est pour ça que j'ai fait venir tout le monde ici. Et je le dis solennellement devant toute l'Église. Aujourd'hui, s'il y en a, toutes les haches de guerre sont enterrées. Amen. On ne met pas un marquage pour venir le déterrer. C'est fini. L'esprit de Noël, c'est le pardon. Amen. L'esprit de Noël, c'est la grâce. L'esprit de Noël, c'est l'amour. L'esprit de Noël, c'est l'espoir. Et l'esprit de Noël, c'est comprendre le cadeau que Dieu nous a fait. Amen. J'ai envie d'aller voir. Personne ici, j'ai un problème avec personne, j'espère. Mais peut-être que j'ai des problèmes avec beaucoup d'entre vous. Peut-être, je ne sais pas. Mais si je le sais, je viendrai vous voir. Là, j'ai envie de... C'est trop important ce que Dieu nous a donné, ce cadeau. Là, j'ai fait ça symboliquement pour vous montrer que ce petit cadeau qu'on va s'échanger, c'est vous avez amené un cadeau et que c'est mélangé dans la masse et vous allez en prendre un autre. Pour se dire qu'on va se bénir les uns les autres sans savoir qui va avoir ton cadeau et de quel cadeau tu as. Et c'est comme ça la vie chrétienne. C'est de s'aimer comme ça, avec les bons et les mauvais. Je continue très vite. Si tu acceptes Christ dans ton cœur, toi aussi tu dois accepter les autres. Et tu dois les aimer avant même que toi ils t'aiment. Tu dois les pardonner avant même que eux ils pensent qu'ils ont eu tort. Tu dois leur donner l'espoir au moins. Je vais terminer vite fait. Je vais tourner dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. En 2006, Dania nous a joints avec Aurélie et ses enfants. En 2006, il y a plein de gens qui... On est content de rencontrer Angelina. On est content de rencontrer tellement de gens qui nous rejoignent. Hey, Dieu est en train de venir. Mais nous, il ne faut pas qu'on fasse quoi que ce soit. Il faut qu'on comprenne que nous devons travailler nos différences ensemble. Les frères et sœurs, je vous le dis franchement, dans la prochaine salle, si ce n'est pas réglé, la dernière fois, dimanche dernier, on a parlé d'une chose, n'est-ce pas? Et même en tant que pasteur, je n'arrive pas à le courage dans mon cœur pour dire à quelqu'un ne viens plus ici. J'y arrive pas. C'est très difficile pour moi. Ça me fait mal au cœur. Parce que c'est pas que la personne, c'est la personne et toute sa famille. Chapitre 4, verset 1 nous dit, je vous exhorte donc, et aujourd'hui je vous exhorte les frères et sœurs, dans cette célébration de joie, de comprendre que dehors, le monde n'a pas besoin de ton attitude. Moi, j'ai des caractères, moi. C'est pas du caractère que toi. C'est une attitude que tu as. Règle ton attitude, point à la ligne. Arrête de me dire que c'est du caractère. Le caractère, c'est pas ça du tout. Ah, moi, je suis carré, oui. Tac au tac, oui, carré. C'est quoi ça? On est chrétien, comme dit le Funès. Bon sang, bonsoir. On est chrétien, on a Christ en nous. Et ce monde dehors a besoin de Christ, de cette lumière qui est en nous. C'est le plus grand des cadeaux que tu peux lui donner. Et comment veux-tu me dire que tu vas illuminer le monde qui est perdu quand dans l'église, tu ne laisses pas rayonner la lumière dans ton cœur? L'église n'est pas un lieu de combat, une arène, ceci, de zizanie. Une église comme ça, je vous donne ma parole devant Dieu, je la ferme et je rentre chez moi aux États-Unis. Je serai plus heureux. Parce que ça m'attriste de vous voir vous chamailler.
Ça m'attriste de vous voir vous diviser. Ça m'attriste de voir que quelqu'un vous appelle, quelqu'un vient vous voir, quelqu'un vous embrasse pour vous dire pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma soeur. Ouais, c'est bon, on laisse. C'est quoi ça? Bienvenue, hein. C'est l'église des nations. Notre sœur vient d'arriver de la Guadeloupe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur quand même? La sœur est là? On a aussi des sœurs qui viennent de la Martinique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Martinique? Ah, le Martinique est cher. Alléluia. La Guadeloupe, la Martinique, ils viennent de loin. Et des églises où tout le monde se chamaille et que c'est hypocrite, il y en a plein à Paris et je vous souhaite de choisir un comme ça. Mais ici, il y a l'amour. Amen. Ici, il y a la joie. Amen. Et vous savez quoi? C'est ce qui me reflète moi. Amen. Comme on dit, tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Donc si vous êtes mes fils spirituels et mes filles spirituelles, vous aurez l'amour en vous. Vous aurez la joie en vous. Amen. Et quoi que ce soit qui vous empêche de l'avoir, je travaillerai le travail. Je resterai là. Je ne bougerai pas. Je continuerai. Je ne laisserai pas passer. L'esprit de Noël, bon, allez, je vous exhorte donc, moi, et c'est moi qui parle, hein. C'est lui qui l'a écrit pour moi, mais c'est moi qui parle. Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel que Dieu vous a adressé. Si vous vous dites chrétien, marchez dignement de cet appel. Et gardez vos attitudes derrière. Si vous avez à vous plaindre, plaignez-vous à Dieu. Arrêtez de semer la zizanie partout. Quand je viens ici, je n'ai pas envie de savoir que Eric a un problème avec Miguel. Moi, je suis nouveau, je n'ai pas envie de régler tes problèmes. Laisse-moi grandir dans le Seigneur. Amen. Ne me salis pas, ne m'accapare pas mon oreille, ne m'accapare pas ma vie et m'abîmer avec ma relation avec Dieu. Laisse-moi marcher digne de ma vocation. Le premier qui viendra pour m'embêter avec des n'importe quoi, de parler que j'apprends, que oui, un tel parle sur l'autre, je te demanderai, moi-même je prendrai ta main le dimanche d'après, je serai en retard dimanche ici, mais dimanche je t'emmènerai dans une assemblée à côté. Là où je sais que ça va à gogo, ça va. À qui on en connaît des assemblées comme ça? On va t'aider. Mais ici c'est fini. Amen. Amen. S'il vous plaît, ça me fait mal au cœur, s'il vous plaît, mais réglez vos différends. Parce que vous savez, quand vous avez des problèmes de différents, tellement que tu soulèves la moquette, tu mets la poussière, tu soulèves la moquette, à un moment ça se voit. À un moment, tout le monde qui passe dessus trébuche, il dit, mais c'est qui a fait? Voilà. Et j'ai mes nouveaux là qui arrivent ici, qui commencent à trébucher sur vos saletés. S'il vous plaît, je suis très sérieux. Noël, c'est un moment de joie. Amen. Et là, je suis en train de vous faire comprendre la joie qu'est d'être chrétien. Et si être chrétien, venir à l'église, c'est un fardeau, à ce moment-là, tu as perdu le chemin du chrétienté depuis très longtemps. Et tu n'es plus sur le chemin de la chrétienté, là. Et il y a un souci. Donc, retrace le chemin à la prière. Amen. C'est Noël. C'est le plus beau cadeau que je peux te donner aujourd'hui. C'est la parole. Car la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole était la lumière qui lui dans l'été. Si tu as du ténèbre dans ton cœur, ma soeur, mon frère, mon cousin, mon oncle, ma tante, si tu as de la ténèbre dans ton cœur, tu as un petit problème, on allume la lumière. Tu vas allumer la lumière. Ah, Nicolas, tu n'as pas besoin de ça. Tu rentres, t'aimes tout le monde. Nicolas, il rentre, il aime tout le monde, ses frères. Tout le monde est rose. Laisse-le rêver comme ça. Laisse-le. Parce que c'est comme ça que ça doit être. Amen. Ne le mets pas de ton côté pour commencer à regarder certains d'une fois. Ne mets pas la Aurélie de ton côté. Ne prenez pas Fabrice, ne mettez pas Carole, ne mettez pas Michael, mais pour faire des petits clans, parce que tous les clans qui s'est fait ici, je les ai dissous. Tous les clans. Moi, les gangs, j'attaque les gangs. Tous les gangs, quels que soient, les gangs des mamas, les gangs des papas, les gangs des prophétesses, les gangs des... J'ai eu tous les gangs ici. J'ai su. Il y a eu des gangs de prophétesses ici. Qui se rappelle? Mon Dieu, il y a eu un gang de prophétesses qui est venu ici, il parlait comme ça. Et pendant que je suis parti en Inde, ils viennent et ils prophétisent sur
toi là. Dieu m'a dit que... Quand je suis venu, j'ai appris qu'il y avait un gang qui s'est formé. Il y a un gang qui s'est formé. Et pendant que ils étaient tous ensemble, et quand ils marchaient, tu sais, qui connaît les chrétiens? J'adore ces chrétiens. Qui a prêté une Bible? Parce qu'il ne faut pas que je perde ma page. Toi, tu pourras la rechercher. Qui connaît les chrétiens? Bonjour ma soeur. Lara dit oui. Mon frère, tu veux prendre un verre avec moi? Ben, je vais prier l'Éternel des armées, le roi des rois célestes, pour savoir s'il va me laisser au nom de Jésus. Mon frère, bon, excuse-moi ce que je fais. Ah non, mais t'as pas reçu de la radio, je dois t'aimer de toute façon. Toi, les chrétiens, tu dis, frère, ça va? Oh, ben, 3 fois 5, gloire à Dieu, tout est bien. Ça, c'est eux qui sont les plus tordus. C'est les plus paumés. Ils sont tellement paumés là-dedans, hein, qu'ils n'arrivent pas à voir qu'ils vivent les uns les autres ensemble. Qu'il faut s'aimer. Mon frère, tu peux m'aider? Ah non, mais écoute, moi, l'Éternel ne m'a pas dit. Mon frère, est-ce que tu peux demain m'emmener? Ben, je vais jeûner. On vit tellement dans les lieux célestes qu'on oublie qu'en fait, qu'on est encore sur terre, on n'a pas décollé encore. Les lieux célestes, c'est bon, mais ça arrive, amen. Gloire à Dieu. Que ta volonté soit faite sur là. Comme elle est au ciel. Elle est au ciel, mais elle doit s'accomplir là d'abord. Si tu n'arrives pas à t'aimer ton frère et pardonner ta soeur, ça ne sert à rien de vouloir aller au ciel. Et si tu n'aimes pas les noirs, eh ben, je vais prier à Dieu qu'il y a un black, bien black, qui soit ton colocataire dans ta chambre là-haut. Et si tu n'aimes pas les blancs, on va prendre un bien blanc, bien, comme Nicolas. Et qui soit ton colocataire dans le ciel. Amen. Si tu as un problème avec les sœurs qui fait... ça c'est... j'adore René. René, quand il parle, il dit la tête sabine. Bonjour la tête sabine. Si tu as un problème avec ça, ben, je demande celui, Seigneur, qui soit ton colocataire et qui chante tout le temps avec toi. Alléluia, la tête sabine. Alléluia, la tête sabine. Qui soit ton colocataire dans ta chambre. Au ciel, je parle. Si nous ne pouvons pas nous aimer ici, nous, que nous nous voyons les uns les autres, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Comment tu peux dire que tu attends, Seigneur, d'aller au ciel? Oh, Zézézi. Et le frère, excuse-moi, non, laisse-moi attendre, va là-bas. Moi, ici, je suis là de cette pièce et toi, tu es là-bas. Quand tu me vois, tu traverses. Hein? Et puis vous êtes frères et sœurs ensemble. Me fais pas rire, s'il te plaît. Oui, mais tu comprends pas. Je ne comprendrai jamais. La seule chose que je comprends, c'est la Bible. L'Éternel a dit, si ton frère a fauté, pardonne. Mais combien de fois, Seigneur? Attends, il en a fait beaucoup. 7 fois 70 en un. Ça fait 539 fois en un jour. Après, tu pourrais dire que là, ça suffit. Amen. Je continue vite fait. Marchons d'une manière digne, et j'ai terminé. En toute humilité. Marchons de la vocation digne, les frères et sœurs. Marchons. Il y a des gens ici, quand je les reprends, oui, pasteur, amen. Oui, c'est vrai. Et après, ils voient que c'était... Là, aujourd'hui, je vais tirer les oreilles à Eric. Je suis parti en bas, j'étais en train de préparer des DVD. Et voilà, je le mets comme ça, et ça fait... Ah. Elle m'a mis tous les étiquettes sur le côté où ça se lit. Il y en a tout un lot. Et j'en mets un, pas de disque. Pas de disque. Et je les retourne, je fais... Bon, d'accord. Donc heureusement que maintenant je sais. Perte d'énergie, perte de temps. Mais si je les reprends... Oui, pasteur. Ouais, mais attends, mais j'ai essayé, j'avais pas le temps, c'était difficile, hein, je voulais aider.
Il y a des gens, quand tu leur dis, ouais, mais j'ai voulu aider, je sais pas, j'ai voulu le faire, bon, il n'a pas voulu, bon, bref. Ouais, c'est les derniers brefs que je prends. Parce qu'après ce bref, il n'y a plus rien derrière. Amen. Après ce bref-là, je trouverai quelqu'un qui ne dira plus bref, mais Amen. Qui va les faire. Gloire à Dieu. Parce que l'Église existait avant même que moi, je suis venu au monde. Ça fait 2000 ans que l'Église existe. Et quand je pars, l'Église continuera si Jésus ne revient pas nous chercher. Amen. Nous ne sommes pas indispensables, mais nous sommes voulus de Dieu. Donc, Noëlla, tu me dois 10. Ah non. Gloire à Dieu. Donc très bien, merci. Tu vois, tout simplement, elle a rectifié. Et elle saura qu'en fait, si tu mets ça, en fait, ça ne marche pas, en fait. Un jour, Noëlla, elle est venue, dit, pasteur, je peux conduire ta voiture? Pasteur, il faut que je conduise ta voiture, pasteur. C'est un caca. Pasteur. Mais avant, elle était plus petite. Là, elle ne le fait plus. Avant, pasteur, elle me tient. Pasteur, non. Pasteur, non. Pasteur, conduire ta voiture. Bon, j'ai dit, ok, t'es un m'embête, vas-y, je la pousse. C'est à chaque fois, bon. Elle a les nez qui coulent à chaque fois. Elle a des coquins, des batailles. Bon. Allez, vas-y, maman, ta maman, pousse. Ah non, pas belle. Bon, l'hiver, c'était tout là. Elle était là, le doigt dans la bouche, et puis là, c'est cool, là. Je me rappelle. Et elle me dit, bah, je veux conduire la voiture. Je dis, pas de problème, pas de problème. Je sais conduire, je conduis la voiture, je sais conduire. Je dis, ok, je la passe la voiture. Elle met la tête. Je fais merci, Noëlla, salut, plus jamais. Bam, elle est partie comme ça, elle a fait, ah, ça fait ça. Je fais, Amen, elle a accepté. Je vous exhorte, s'il vous plaît. Je répète encore, s'il vous plaît, les frères et sœurs. Les gens de dehors qui veulent connaître Dieu n'ont certainement pas envie de voir ton attitude. Parce qu'on a ça dehors. On n'a pas besoin de venir dans l'église pour ça. Amen. Amen. Alléluia. On a ça dehors. On a ça dehors. Amen. Quand on est à l'église, c'est une famille. Aujourd'hui, j'avais demandé aux sœurs qui m'aidaient de ne pas mettre les tartines, de ne pas tartonner les toasts, tu vois. Parce que nous, on va le faire ensemble. On va s'asseoir, on va prendre... Moi, je veux voir Eugène prendre une tartine, prendre un petit bout de foie gras et mettre et manger. Tu vois, c'est familial. Amen. On ne va pas tous plonger parce qu'ils vont travailler. Je veux qu'on s'assoie comme ça et puis que tous on est assis. Il n'y a pas genre à la queue le pour manger. Non, on s'assoit tranquillement. Amen. Coupe la dinde, tu veux un bout de dinde, tu te lèves en famille. Nous sommes la famille de Dieu. Amen. Et tous ceux qui attaquent ma famille, t'inquiète pas que... Alors si on attaque ma famille de Dieu, je n'accepte pas non plus. Nous sommes une famille, nos différents, les règles. Je termine très vite. Verset 2. Marchez digne, en toute humilité et douceur, avec patience. Et surtout, vous supportant les uns les autres avec amour. Vous supportant. Vous supportant. Eh oui, je dois te supporter. Eh oui, tu dois me supporter. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois me supporter. Et ensuite, tu tournes, tu dis, et ça avec amour. Et avec amour. Tu dois me supporter, et ça avec amour. Oui, mais pasteur, tu ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais. Alors pour tous les invités, bienvenue à l'Église des Nations. Ils se disent, oh, je croyais qu'il allait parler du petit Jésus, mais le meilleur cadeau. Nous supportons les uns les autres avec amour. Regardez, je continue, regardez s'il vous plaît. C'est biblique, hein, regardez. Vous efforçant en disant que c'est une épreuve. C'est une épreuve de force, Sabine. C'est une épreuve de force, Paul. C'est une épreuve de force, Nicolas. Une épreuve de force, Jacques. Il dit, c'est qui Jacques? T'inquiète. C'est... Hein, Eugène? C'est une épreuve de force de supporter Mehdi.
Qui pense que c'est une épreuve de force de supporter Mehdi, vraiment? Personne. On adore ce gars. Si j'étais pas marié, je l'aurais embrassé. Mais attends, je dis, c'est une épreuve de force. Mais regardez ce qu'il dit. Vous efforçant, écoutez, vous efforçant de conserver l'unité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Vous efforçant de faire un effort, de faire tout ce qu'il faut, de faire tout ce qui est dans ton pouvoir, de conserver l'unité qui est l'objectif du cadeau de Dieu dans nos vies. L'unité, il a voulu l'unité, il a souffert sur la croix afin de nous apporter dans l'unité. Il est resté sur la croix et il a dit, femme, mère, voici ton fils, voici ta mère. Pourquoi il a dit ça? Pour reconstituer maintenant à la croix la famille. Tous ceux qui se trouvent à la croix deviennent une famille. Ce n'est plus t'es ma maman parce que tu m'as donné naissance. Ce n'est plus c'est ma fille, c'est mon... Non, je suis ton frère, je suis ta soeur. Elle est ta soeur, elle est ton frère. Donc je dois m'efforcer en Jésus-Christ. Si nous sommes tous à la croix, si tu te dis chrétien comme tu es, tu dois t'efforcer à la croix de préserver l'unité. Et quand moi je ne veux pas, je fais n'importe quoi, toi tu te forces de le faire. Même s'il y a quelqu'un qui ne veut pas. Donc ça m'étonne que j'apprends qu'il y a des petites choses et que l'un appelle l'autre, l'un va voir l'autre, l'un veut discuter avec l'autre, pardon. Non mais c'est pas grave, de toute façon, c'est fini. Je vous assure. C'est pas bon. Amen. Amen. Vous efforçant. Faire un effort. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Ça veut dire beaucoup de choses, Eugène. Ça veut dire en fait que le jour où je viens, que je prie ici, et que toi tu as un problème avec quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas liés dans l'esprit, j'ai pas l'unité de l'esprit, je ne suis pas béni. Amen. Et pour garder cette unité, ce lien de l'esprit, cette unité, il faut garder la paix ici. Et tant qu'il n'y a pas la paix entre vous, il n'y a pas l'unité de l'esprit, et tu n'as pas de bénédiction. Et tout le monde perd. Donc moi, je n'ai pas envie de perdre. Tout le monde perd. Je ne vois pas que quand tu as un souci avec quelqu'un, ici, je ne vais pas demander qui lève la main, parce qu'il y en a beaucoup qui lèveront la main. Ou ceux qui sont dans cette phase en ce moment, ils vont... pour ne pas vous gêner. Mais quand vous avez un problème avec quelqu'un ou ceci, et vous vous séparez, vous vous mettez de côté, vous n'avez pas remarqué que c'est toujours vous le plus misérable? Vous n'avez pas remarqué que vous revenez, nous on est là, allez, et vous venez à l'église, et puis tu t'en vas chez toi. Amen. L'autre il vient, il fait, pardonne-moi mon frère, ouais, mais écoute, bon, excuse-moi, c'est fini. Ok, d'accord. Tu t'en vas, tu l'as pas pardonné. Et quand tu vas à l'église, l'autre, alléluia Seigneur, gloire à Dieu, il est béni, donne des témoignages, et toi dans ton corps, si ça avait, je crois que c'était fini. Je croyais réellement que c'était fini. Donc, regardez, dans cette situation, c'est toujours toi le plus misé. Et jamais celui qui voulait réellement demander pardon, demander. C'est toujours, nous devons préserver les liens de l'esprit. Waouh! Tout enfant peut s'énerver, amen. Tu sors la petite, le petit bébé, tu ramènes n'importe quel petit bébé, tu lui ôtes un jouet. Tu fais rien d'exceptionnel, mon grand. Amen. Tous les gens peuvent être fâchés, les enfants se battent. Amen. C'est des enfants, c'est des gamins, c'est de la gaminerie de chamailler et de se battre à chaque fois. Amen. Les deux enfants à côté, ils viennent pas. Ils chamaillent, ils viennent, donne-moi le bonbon, ils se bagarrent. C'est les travaux de Kinan, de Jalel, de tous les autres enfants en bas. Mais nous, on est adultes quand même.
Alors, je regardais depuis quelques jours quelque chose, je vois des gens, quand il se passe, ils se regardent, mais ils se regardent en code. Tu vois. Alléluia, Seigneur, ma soeur, ça va, oui. Ça vient, hein? Ils se regardent en code, tu vois. Ils sont là comme ça. Hein. La dernière fois, j'ai démantelé le groupe ici. Amen. Je l'ai démantelé exprès. Ces gens-là, c'est des gens que j'aimais. Ils ont choisi de ne plus venir parce qu'ils n'ont pas choisi de changer. Amen. Je souhaite que vous changiez. Le cadeau de Noël, c'est de pouvoir s'efforcer de conserver l'unité par l'esprit et par les liens de la paix. Je continue vite fait. Parce qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Car nous sommes appelés à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, parmi tous et en tous. Donc j'en ai rien à faire si tu décides d'aller dans une autre église. Le problème n'est pas résolu. C'est le même Seigneur. Et tu n'as pas un problème avec quelqu'un, tu as un problème avec Dieu. Moi, je choisis d'aller dans une autre église, ça va être mieux. C'est faux. Le problème n'est pas avec les gens. Le problème est ton attitude avec Dieu. Un seul baptême. Il restera toujours chrétien, celui que tu ne décides pas de pardonner. Une seule foi. Il sera toujours l'enfant de Dieu. Un seul Seigneur. Lui, sa genou prie son Dieu. Toi, ta genou, tu pries quel Dieu? Si c'est le même. Ça sert à ça, ce verset. C'est pour vous dire, arrêtez. Il y a des gens, Seigneur, non, ça veut dire simplement arrêtez de vous battre entre frères et sœurs. Il y a un seul Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez tous devant Dieu, tu penses que toi, Dieu peut te bénir. Oui, mais moi, je suis béni dans mon coin. J'ai des gens qui me disent, oui, mais moi, je préfère rester dans mon coin. Je ne dis plus rien. C'est pas chrétien, ça. C'est pas chrétien. Ça ne sort pas de moi, ça. Amen. Jamais j'ai enseigné ça. Jamais. Ah non, mais moi, c'est fini. La dernière fois, quelqu'un, ah non, moi, je quitte l'église. Mais, écoute, on a le même Seigneur. Penses-tu qu'on est chrétien, on est sauvés? Oui. Mais si tu es indifférent avec quelqu'un, pourquoi tu ne le règles pas? Non, mais moi, je préfère, je quitte. Je dis alors, Seigneur, tu lui mets colocataire dans la même chambre là-haut. Et comme ça, tu passeras l'éternité misérable. Parce qu'une fois qu'on monte là-haut, on est là-bas pour l'éternité, non? Donc t'imagines, tu l'as en colocataire, c'est toi qui es misérable. Moi, je vais prendre mon chien, pas mon chien, mon cheval, parce que je vais avoir un cheval là-haut. Je vais avoir mon cheval, et si j'ai un problème avec toi, si Nicolas a un problème avec moi, mets-toi colocataire avec moi. Achète Nicolas. Quand on passe, bon. Quand il va passer dans une pièce. C'est moi qui est misérable. Amen. D'aimer mon frère, d'aimer ma soeur, de s'embrasser, de pouvoir s'embrasser sans rien avoir. Vous savez qu'à chacun d'entre vous, si je vous embrasse, il n'y a rien dans mon cœur. Pourtant, Dieu sait ce que vous m'avez fait. Ça, c'est l'amour de Christ. Waouh! Qui surpasse toute compréhension. Quand il m'a fait du mal, je l'aime. Je termine vite fait. C'est fini. Je voulais te dire, hein, pour ceux qui pensent que oui, bon, j'irai dans une autre église, Ali, je peux pas Ali, je peux pas elle, je peux plus, j'en peux plus. Et ben mon gars, il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi. Et un seul Dieu, et il est le Père de... Waouh! Maintenant tu comprends le verset, pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui utilisent des versets qui l'enlève de son contexte et qui en parle. En fait, c'est ça, il faut le laisser dans son contexte. Il est le Père de tous. Celui que tu n'aimes pas, celui que tu as un problème avec, c'est le Père de lui aussi. Et ensuite, pas simplement ça, il est au-dessus de... Donc, le mêle pas à tes bêtises. Va régler ton problème avec ton frère, le mêle pas. Ouais, Dieu dit pour moi, au nom de Jésus. Il connaît ma souffrance, oui. Quelle souffrance? Il sait ce que je traverse.
Il sait le fardeau dans mon cœur. Il sait ce que je traverse. Mon Dieu seul sait. Ah, il ne connaît rien du tout. Il est au-dessus de tes bêtises. C'est ça que ça veut dire. Il est au-dessus. Maintenant, tu comprends le verset? He's above all, man. Le mêle pas à ça. Amen. Si Kinan se bagarre avec Jalel et ils viennent me voir et que le père il s'y mêle ou moi je m'y mêle, on n'a rien compris. On les laisse, on leur dit de demander pardon et puis parce que 3 minutes après ils vont se mélanger. Amen. Ouais, ouais. Ah, c'était juste pour un bon mot, ils vont jouer. Mais si lui s'y mêle, moi je m'y mêle. Et puis après, eux ils vont rigoler ensemble et les pères ils vont se regarder comme ça. Dans l'église. Hein. Les parents, laissez les enfants vivre. Amen. Quand il y a un truc danger, j'y vais, mais si toi, mon fils, toi, touche pas mon fils. Tu te mêles des affaires des enfants. Après, le parent de cet enfant va voir, donc c'est ça que tu veux faire avec Dieu aussi. Mais t'inquiète pas, Dieu il est au-dessus d'eux, et il est le seul. Donc il n'y a personne qui va le chamailler, lui prendre la tête pour toi, pour plaider ta cause. Tu es la seule qui peut résoudre le problème. C'est de dire, j'arrête, je finis, c'est terminé. Au-dessus de tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. Ça veut dire que nous avons la mesure nécessaire de pardonner. Ouais, mais moi je ne peux pas, j'arrive pas à pardonner. Chacun de nous a été donné la grâce à la mesure du don de Christ. Ça veut dire que nous avons tous la possibilité de pardonner. Et moi, que tu viennes, que tu me payes un coca, ou que tu ne payes rien du tout, je t'aimerai toujours. Que ce frère qui vient là, qui est toujours là, qui ne me fait rien, je l'aimerais. Que l'autre qui me crache à la figure et qui revient, je l'aimerais autant. J'espère que c'est cet amour-là qui vous anime tous. Je vais finir. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare aujourd'hui, 24 décembre, dans le nom du Seigneur. Verset 17, ensemble, chapitre 4, Éphésiens, verset 17. Vous ne devez plus. C'est un ordre de la part de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Vous ne devez plus marcher comme les païens, les frères. Le mot païen ne veut pas dire non-croyant. Le mot païen veut dire religieux. C'est les religieux qui peuvent aller dans le même temple, soi-disant adorer le même Dieu, et repartir séparés. C'est les païens qui font ça. Ils viennent dans le même temple, ils se regardent comme ça. Oui, Seigneur. Heureusement que je ne suis pas lui. Hein. Non, mais c'est pas ce que Jésus a dit. L'autre, il est là, le pauvre, il est là, il frappe sur sa poitrine, il dit Seigneur, je suis perdu. L'autre, il dit non, Seigneur, heureusement. N'est-ce pas Jésus-Christ qui a parlé contre cet homme? C'est un esprit religieux, païen. Maintenant, vous avez compris pourquoi il a dit ça. Amen. Des fois, quand on prêche, tout rentre en ordre. Hein. Vous comprenez certaines choses. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Waouh! La vanité de leurs pensées. Je peux passer encore 2 heures dessus. Mais... Regardez, verset 18. Ils ont l'intelligence obscure. Qui dit le mot obscurci veut dire que c'est progressivement que l'obscurité s'est établie. Quand on utilise le mot obscurcir, ça veut dire de petit à petit de baisser la lumière. Et si tu es chrétien, mais je suis pas depuis 30 ans, oui, est-ce que ton intelligence a été obscurcie? Est-ce que ton amour a été obscurci? Est-ce que ta patience a été obscurcie? Est-ce que la grâce de Dieu dans ta vie a été obscurcie? Parce que tellement tu es amer. Est-ce que tout ça a été obscurci jusqu'à ce que tu peux, toi, dans ton intelligence, vanité intelligente, tu penses que tu peux ne pas pardonner ton frère ou ta soeur, ne pas aimer ton frère ou ta soeur, ou même changer d'église et style être chrétien. Style. Oui, style. Toujours. Je mélange mes pinceaux là. And still be a Christian. Et toujours être chrétien. Est-ce qu'on le croit, ça? Impossible. Ça, c'est une vanité. Parce que ton intelligence, c'est obscurci. Je finis. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Je l'avais dit. C'est pas moi qui le dis. Les gens qui font ça sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux.
Et à cause de quoi? Pourquoi l'ignorance? À cause de l'endurcissement de leur cœur. Endurcissement veut dire progressivement devenir dur. Jusqu'à ce que plus rien ne passe. Le pasteur ne peut pas, plus rien ne passe. C'est moi qui ai raison. C'est beau de lire la Bible, hein? Mais c'est beau de la comprendre aussi. Et de comprendre l'état de notre âme. Et de comprendre ce qui se passe dans nos vies. Et là, quand tu prends conscience, tu te lèves, tu dis non. Comme l'enfant prodigue, c'est pas possible que je suis là en train de manger les épluchures et que dans la maison de mon père, tout le monde est heureux. C'est pas possible que l'enfant prodigue s'est dit, c'est pas possible que je sois là, en train de manger avec les cochons. La saleté, et mon père est riche, et les serviteurs mangent mieux que moi. C'est pas possible que je vienne à l'église tous les jours et que je suis aussi triste, continuellement triste, et que ceci, et puis j'ai plus envie de cela, et je veux plus faire ceci, et je veux raison, Dieu, tu connais la raison, Dieu, hé, arrête! Non! Dieu, c'est moi qui ai tort. Mon cœur s'est obscurci. J'ai oublié l'amour. Rallume la lumière dans ma vie. Et peut-être que Dieu fera un petit quelque chose pour toi. Il n'y a que ça qui parle à Dieu. Amen. C'est l'amour. Oh mon Dieu, Dieu, c'est l'amour qui parle. Je finis. Ayant perdu tout sentiment, regardez, oulala, c'est bon. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à n'importe quoi. Et je termine. C'est trop bon. Alors, regardez, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas comme ça que je vous ai présenté Jésus-Christ. Ce n'est pas comme ça que je vous ai présenté Christ. Ce n'est pas comme ça que Christ vous a présenté. Ce n'est pas comme ça que Christ vous a enseigné. Ce n'est pas comme ça que Christ vous a aimé. Et vous a aimé par-dessus tout. C'est pour ça que Dieu a dit, non, Jésus-Christ a dit, quand vous priez, priez ainsi. Pardonnez-nous nos offenses comme nous, à ceux qui nous ont. Waouh! Et comme je sais que, Père, il y a beaucoup de choses que tu dois me pardonner, donc je pardonne moi. Tu viens, tu casses ma voiture, je te pardonne. Tu marches sur les pieds, t'inquiète pas. Parce que je veux être pardonné. Amen. Je veux être libre. Libre en Jésus-Christ. Je veux être pardonné. Je termine. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Devenez donc, et je termine par ça, merci pour votre temps, devenez donc les imitateurs de Dieu. Que l'Église des nations, les membres de l'Église des nations, soient connus pour être imitateurs de Dieu. Comment? Comme des enfants bien-aimés. Comment? À marcher, verset 2, chapitre 5, verset 2, marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Wow. C'est ça, Noël. Wow. C'est ça, Noël. Oui. C'est ça. Et maintenant, vous tous ici, vous savez, le don de Dieu pour ce monde, c'était Jésus-Christ. C'est ça. C'est qu'il nous a aimés le premier. Le pasteur, l'autre, dit, c'est pas grave, je l'aime. Mais pasteur, je l'aime. Mais pasteur, tu vois pas, il abuse. Je l'aime. Mais il abuse, tu vois pas? Mais si, je vois. Et je l'aime. C'est ça que tu as compris. Mais pasteur, il voit pas. Il sait pas qu'un tel fait ça. Je l'aime quand même. Parce que je suis imitateur de Dieu. Mais pasteur, t'as pas compris qu'il a fait. Je l'aime quand même. Ah, moi, si c'est moi, heureusement que je suis pas toi. Je suis imitateur de Dieu. Et tous ceux qui travaillent avec moi et qui seront membres de l'Église des Nations devront être imitateurs de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a une église à bâtir pour Dieu.
On a une œuvre à faire. On a une superbe vision pour le Seigneur. Et l'Éternel est en train d'envoyer beaucoup d'entre vous. Amen. Savez-vous que ce n'est pas à moi de bâtir l'église, et ni à vous? Je reprends ce que j'ai dit. Mais c'est Dieu qui bâtit son église. Et il a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Alors, mais des fois, dans l'église même, il y en a qui bloquent l'église quand même. Dans l'église même, il y en a qui... Qu'on évite ça, amen. Et qu'ensemble, on bâtisse. Donc, je vais vous demander à vous lever ensemble, s'il vous plaît. Je vous ai parlé de l'esprit du don de Dieu. Si ça te rub in the wrong way, comme on dit. Si tu sais qui a déjà caressé un chat dans le mauvais sens du poil? Tu t'en rappelles, non? D'accord. Parce qu'un chat, tu fais ça dans le mauvais sens du poil. Et aujourd'hui, au lieu de me faire ça, là, si tu commences à caresser un chat dans le mauvais sens du poil, le chat, il va se retourner comme ça. Pour que tu le fais dans le bon sens. Si l'Éternel t'a caressé dans le mauvais sens du poil, tourne-toi vers lui ce matin. Ça, c'est l'esprit de Noël. On va se partager des petits cadeaux. On va manger ensemble, on n'est pas pressé. Mais les frères et sœurs, si ça c'était pour rien, alors j'ai pas compris Dieu. Noël, c'est pas à propos de porter un bonnet rouge. C'est pour ça que j'en ai passé. Noël, c'est pas à propos des cadeaux, c'est pas vrai. C'est pas à propos du sapin de Papa Noël qui monte dans les fenêtres. Moi, il monte pas chez moi. Noël, c'est pas à propos de... Noël, c'est à propos, frère, je t'aime, parce que Christ est venu pour toi aussi. Jésus-Christ est venu pour toi aussi. Jésus-Christ est venu pour toi aussi. Jésus-Christ est venu pour toi aussi. Quand nous ne l'aimions pas, lui nous a aimés. Donc le meilleur cadeau de Noël que tu peux faire aujourd'hui, c'est pas ça. Mais c'est d'aimer ton frère. Seigneur, j'ai partagé ta parole. L'esprit de Noël, l'esprit que tu avais, ça sort du cœur de Dieu. Aujourd'hui, on est tous en train de parler, de le célébrer. Mais s'il y en a d'entre nous qui n'aimons pas nos frères, nos sœurs à côté, qui semons la zizanie ou qui veulent partir ou qui n'est plus heureux ou qui se chamaillent, Père, qu'aujourd'hui que tout ça puisse être réglé. Donc Seigneur, je vais te demander de toucher le cœur, même endurci, même obscurci ici. Ta lumière, quand la lumière rayonne, il n'y a plus de ténèbres. C'est pas les ténèbres qui prennent au-dessus de la lumière, c'est la lumière qui paf. Donc Seigneur, par ta lumière, illumine les cœurs obscurcis ce matin. Permets-nous de pardonner. S'il y a quelqu'un dans cette salle, Seigneur, qui a besoin de pardonner l'autre, qui vit une vie qui ne reflète pas le vrai cadeau de Dieu. Seigneur, je te demande d'illuminer dans son cœur. Et ce que je te demande à faire, le plus beau cadeau que tu peux donner à ce frère ou à cette sœur, c'est d'aller vers elle, d'aller vers lui, le prendre par la main, l'emmener devant et de prier, de l'aimer, de l'embrasser. Il n'y a plus rien dans ton cœur. Que ce soit mis de côté.
Que Dieu voie cet acte. Il y en a encore ici, il y en a encore, il y en a encore. Ne fais pas venir te chercher. Dans ton cœur, il y a quelque chose contre un frère. Prie pour lui, prie pour elle. Va la chercher, va le chercher, va lui prendre la main. Le temps de réconciliation, le meilleur cadeau que tu peux lui faire, c'est cette réconciliation. C'est ça Noël.